Ça donnerait quoi si on donnait des récompenses aux joueurs qui ont participé au match de Last Game dans Kuroko no Basket? Et je vous le dis direct, ce classement il a été tellement compliqué à faire. Le niveau il était fou, les joueurs ils ont brillé à plein de moments, donc je suis sûr qu'il y en a certains qui seront pas d'accord avec moi. Mais c'est que mon avis, donc n'hésitez pas à venir débattre en commentaire. En tant que meilleur sixième homme, je vais mettre Kagami Taiga. Il commence sur le banc et quand il rentre sur le terrain, c'est un tsunami qui frappe l'équipe des Jabberwock. Il monte petit à petit en puissance, il combine avec Aomine, il se met dans la zone, il commence à faire ses dunks de malade et il commence aussi à faire des contres de partout. Même si c'est le sixième homme, sans lui, l'équipe japonaise elle aurait jamais pu gagner le match. En meilleur défenseur, je vais mettre Jason Silver. Silver c'est un mur, il défend sur tout le monde. Kagami, Kisei, Aomine, personne ne passe. Il est rapide, il est costaud, il est explosif et même quand tu le passes, tu le vois revenir et de sortir un compte sorti de l'enfer. En vrai c'est simple, les 3/4 du match, il a verrouillé l'équipe du Japon tout seul. Pour le joueur le plus clutch, j'ai hésité entre Aomine parce qu'il est vraiment dans tous les bons coups pendant le match et à Midorima qui plante ses 3 points à la fin pour revenir au score. Mais finalement pour moi le joueur qui mérite d'être le joueur le plus clutch, c'est Midorima. Il a peut-être moins brillé que Aomine pendant toute la longueur du match, mais c'est bien grâce à lui que vers la fin ils ont réussi à revenir au score grâce à ces 3 points. Pour moi la définition d'un joueur clutch, c'est un joueur qui met les points importants quand ça compte. Et Midorima c'est un shooter d'élite avec des nerfs d'acier, donc pour moi c'est le joueur clutch de ce match. En joueur avec la meilleure progression, j'ai mis Akashi Seijuro. Parce que dans ce match-là, il fusionne enfin ces deux personnalités. Et le résultat, c'est qu'il devient un vrai leader, capable de pousser l'équipe sans l'écraser. Akashi, pendant son match, il se faisait dominer par Nash. Et c'est quand il a fusionné ces deux personnalités qu'il a réussi à faire ce dernier move pour voler le ballon et permettre à son équipe d'avoir une chance de gagner le match. Donc le MIP, c'est Akashi. Et pour le MVP, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi Silver. Il est injouable, il prend des rebonds, il met des dunks, il bloque des tirs et en défense, il étouffe vraiment tout le monde. Et le plus fou, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est qu'il joue vraiment la totalité du match. À aucun moment il se fait remplacer, donc c'est vraiment un tank avec des jambes de gazelle. C'est pour ça que sur l'ensemble du match, c'est Silver que je mets en MVP. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas parlé de Nash Junior ? Mais en vrai, il y a une mention spéciale pour Nash parce que pendant 39 minutes, c'est vraiment lui le joueur le plus fort du terrain. C'est un cerveau, c'est un stratège, il contrôle tout, il manipule les espaces et il fait briller les autres. Mais voilà, un MVP, ça doit savoir finir un match et dans la dernière minute, Akashi l'a dépassé. Et ce petit côté qui m'a dérangé, c'est que Nash, pendant la plus grande partie du match, lui, ce qu'il fait, c'est beaucoup de passes décisives. Et ce qu'on attend d'un MVP, c'est qu'il mette aussi beaucoup de points. Hésite pas à me dire en commentaire, toi, si t'aurais donné des récompenses à d'autres joueurs. En tout cas, hésite pas à t'abonner parce qu'ici, on fait des vidéos manga et animés tous les jours.